Chers élus de Dieu, nous venons encore avec un autre avertissement pour partager avec vous. C'est une révélation que le Seigneur Jésus-Christ vient de m'accorder. C'était dans la matinée. C'est ce matin, je crois que nous sommes le 8 novembre 2021. Donc, je ne peux pas vraiment partager l'intégralité de cette révélation parce qu'il y a des parties que j'ai oubliées et je ne peux pas prendre ces risques, mais j'ai pris tout mon temps pour saisir cela et c'est vraiment large, c'est une très longue vision. Mais je vais vous résumer seulement le message et si vous voulez découvrir amplement, je mettrai bientôt, même si le Seigneur le veut, parce que là je crois qu'il y a beaucoup d'autres messages d'urgence que le Seigneur m'a donné. Si le Seigneur le veut, je mettrai la 22e série de révélations à votre disposition bientôt. Et là, je vais mettre ça en urgence aussi à votre disposition. Ça va beaucoup aussi vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Donc, nous, le thème de cet avertissement, c'est sur la dernière stratégie du vaccin et sur la crise économique. Donc, je crois que je vais juste résumer. Je vais juste résumer la vision. Je vais la partager avec vous. Je vais présenter l'intégralité dans la série de relations que nous mettrons à votre disposition si le Seigneur Jésus-Christ le permet. Donc, il y a une dernière stratégie qui est adoptée pour avoir beaucoup de gens. Donc, dans cette stratégie adoptée par le monde des ténèbres, c'est de mélanger les autres produits médicaux avec le vaccin de l'ordre mondial. Ça, c'est la première chose. Et deuxième stratégie, mélanger le vaccin avec le vaccin de l'ordre mondial. Le vaccin de l'ordre mondial, c'est le vaccin qu'ils imposent. Donc, leur dernière stratégie consiste à mélanger ce vaccin avec d'autres vaccins aussi. Donc, pour imposer aux gens. Et c'est ça, ce sont des ruses et des choses qu'ils sont en train d'appliquer. Donc, ce sont des avertissements et ce sont des messages. Ce sont des avertissements et ce sont des messages d'urgence. Mélanger le vaccin de l'ordre mondial avec les produits médicaux, les compromis avec les autres produits médicaux qui seront mis à la disposition de l'humanité. Même c'est ça aussi le terme employé. Et aussi mélanger ce produit, ce vaccin-là avec les autres vaccins pour aussi mettre à la disposition de l'humanité pour donner à l'humanité. Là, c'est aussi la dernière stratégie. Donc, ce sont là les informations que j'ai à partager avec vous et ces produits, ces autres vaccins qu'ils ont mélangé avec le vaccin de l'ordre mondial. Ils seront bientôt, et je crois que même c'est déjà, parce que là, selon ce que j'ai vu, c'est même utilisé par beaucoup de gens déjà sans toutefois le savoir. Donc, selon le vaccin, quand je vais mettre l'intégralité de la vision à votre disposition, vous-même vous allez suivre pour comprendre. Donc, ils ont déjà fait cela et pour que les patients, les malades qui prennent cela puissent avoir cette marque et pour que ceux qui se font injecter, qui reçoivent aussi les autres vaccins, ils reçoivent directement aussi la marque de la bête. Donc ça c'est le vaccin de l'ordre mondial et c'est bien intitulé le vaccin contre Covid-19. Donc ça c'est ce qui est présenté et c'est ce que j'ai reçu dans la vision. Et l'autre stratégie, après juste cette partie, parce qu'il y avait deux infirmiers, donc comme je vous ai promis, je mettrai ça à votre disposition. Donc après le départ de ceux qui sont venus avec les preuves de ces trucs-là pour partager avec moi, après leur départ, j'entendais des voix, et ce sont les dirigeants européens qui se plaignaient, qui disent mais comment ils ont tenu la réunion ensemble et comment ils ont pris une telle décision sans toutefois les consulter sans à leur insu, en leur absence pour leur imposer. Et voilà qu'ils ont dit, ils sont en train d'appliquer cette décision. Et il y avait, chacun parlait après là. Ils ont dit que c'est la dernière personne là qui disait que non, que ça c'est
qui disait que ça c'est une crise économique, le but c'est pour la troisième guerre mondiale, c'est ça, c'est une crise économique mondiale qu'ils ont imposée. Et après là, quand je me tournais dans la vision, j'étais à ça. Donc quand je m'étais tourné vers, j'étais à côté de, j'étais à l'entrée, hein, j'étais vers l'entrée de la porte méridionale du grand marché de ça. Donc j'étais là. Donc quand je me suis tourné là, après j'ai vu un écran plat, et là à l'entrée du marché. Et dans l'écran là que j'ai vu Emmanuel Macron qui donnait un discours. Donc qui donnait un discours, si vous le permettez, je vais vous lire le contenu du discours pour que vous-même vous écoutiez. Donc il donnait son discours. Donc il donnait son discours. Donc dans le discours, il dit, ça c'est le résumé du discours là que je vous donne. Et tel que moi j'ai retenu, et ce sont les éléments que j'ai retenus là, que j'ai porte à votre connaissance. Il dit, à partir d'aujourd'hui, nous coupons l'argent dans tous les pays du monde entier pour provoquer un cataclysme économique mondial, pour nous conduire à la troisième guerre mondiale. Donc c'est ce qu'il a dit. Si on ne fait pas cela, certaines nations n'entreraient pas dans cette guerre mondiale. S'il n'y a pas de crise économique mondiale comme celle de 1929, cette guerre va être impossible dans certains pays. Ah, veuillez m'excuser, il y a la conjonction de coordination, j'ai oublié. Donc, veuillez m'excuser. Donc, il dit, et s'il n'y a pas de crise économique mondiale comme celle de 1929, cette guerre va être impossible dans certains États. Donc ça c'est ce qu'il a dit. Non, c'était ça, c'est le résumé de ce que j'ai partagé avec vous. Et après, c'était David Rockefeller qui a donné un discours aussi. Et lui, j'ai juste entendu sa voix. Parce que là, je ne l'ai pas vu à la télé, mais j'ai juste entendu sa voix. Donc il dit, je m'appelle Rockefeller, c'est ce qu'il a dit. Donc il n'a pas dit David Rockefeller, mais il dit je m'appelle Rockefeller. Donc je ne sais pas, Rockefeller, je ne sais pas, il s'agit de... Mais comme j'ai associé directement à David Rockefeller parce qu'il ne s'agirait que de lui seul. Il ne s'agira que de lui seul. Donc il dit, je m'appelle Rockefeller, moi, la famille Rothschild et les autres Rothschild et les autres avons décidé de couper l'argent dans tous les pays du monde entier pour établir la crise économique qui conduira toute l'humanité à la troisième guerre mondiale. Désormais, nous couperons l'argent dans toutes les banques du monde entier. Il n'y aura plus d'argent dans les banques à partir d'aujourd'hui. Vous savez bien que sans ça, il n'y aura pas la troisième guerre mondiale. Et s'il n'y a pas la troisième guerre mondiale, c'est que l'ordre mondial qu'il qualifie d'antichrist n'aura pas aussi lié. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est la crise économique, le cataclysme économique mondial que nous allons déclencher pour aboutir. Veuillez m'excuser, je suis en train de dire comment. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est la crise économique mondiale, le cataclysme économique mondial que nous allons déclencher pour aboutir au cataclysme politique mondial et militaire pour que le sang coule pour l'ordre mondial. Donc, là j'ai sauté une phrase, veuillez m'excuser si ce n'est pas bien formulé. Donc après, à la fin, il dit « Bienvenue à la crise économique mondiale ». C'est ce qu'il a dit. Bienvenue à la crise économique mondiale. Parce qu'il n'y aura plus d'argent. Il n'y aura plus d'argent à la banque que les banques vont bloquer l'argent. Et c'est ce qu'il a dit. Donc ça c'est ce que j'ai reçu. Et après cette vision, après là, je m'étais réveillé, je me suis réveillé. Après m'être réveillé, je me priais et puis après, pendant la prière, j'ai eu une vision encore. Donc, dans l'autre vision, là, c'était une crise économique, c'est un cataclysme carrément. Comme ils l'ont dit, une crise économique jamais vue. Les gens étaient dans les rues, dans les quartiers, partout.
les sociétés, les usines, les entreprises, les banques, les boutiques, tout est fermé. Tout est fermé. L'État, il n'y a pas l'argent dans le pays. Je vois ça passe dans un seul pays, mais dans le pays du continent entier. Donc je vois, il n'y a pas d'argent carrément. Et la tension est forte. La tension était forte. Il y avait des gens qui pleuraient parce qu'il n'y a rien à manger. Il y a des gens qui pleuraient. Il y a des gens qui pleuraient parce que depuis là, ils n'ont pas mangé. C'était vraiment fort. Je vois des riches, des millionnaires, des milliardaires, des gouverneurs, des soi-disant prophètes, des soi-disant apôtres, des préfets, des maires, des gens, des hauts fonctionnaires, des autorités, mais qui après là s'étaient retrouvés comme ça dans les rues. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'argent. Et les gens partaient à la banque pour retirer leur argent. On dit que même que c'est bloqué, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent à la banque. Que c'est impossible, qu'ils sont désolés. Et leur terme là, désolé monsieur, il n'y a rien. Désolé, il n'y a rien. Pourtant, ces gens sont décontents de l'argent vraiment à la banque. Au moment où on leur dit désolé, il n'y a rien. Désolé, il n'y a rien. Qu'ils n'ont pas de l'argent. Et qu'ils n'avaient pas d'argent. Et c'est ce qu'ils n'ont pas de l'argent. Et c'est ce qu'ils leur ont dit. Et les gens étaient partout dans les rues. Les gens pleuraient ici. Il y a des gens qui sont là. C'était vraiment fort. Et en ce moment, j'évangélisais. Et j'évangélisais ici. Et beaucoup, c'était le message de sanctification. Et beaucoup ont refusé. Et beaucoup aussi ont refusé à mes persécutants. Non, j'ai vu beaucoup de gens, mais je ne vais pas les citer. Donc, ceux qui étaient réduits à la misère, qui étaient des millionnaires, qui étaient des milliardaires, mais qui après là, étaient réduits à la misère. Et le Seigneur m'a révélé ça. Et le Seigneur m'a montré ces gens-là. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Aujourd'hui, ils font des gros dos, des trucs, mais bientôt ils vont être dans les rues. Et leurs enfants étaient là, leur famille était là, ils ne savaient quoi faire. Parce que tout est parti, il n'y a rien. Et tout est fermé. Plus de sens, il n'y a rien, il n'y a rien qui fonctionne. Tout est fermé, tout est bloqué. Et ce n'est pas dans un seul pays, mais c'était dans tout le continent, dans tout le pays. Et dans le monde entier aussi. Mais moi, je ne témoigne que ce que j'ai vu. Parce que la décision était prise pour le monde entier et appliquée dans le monde entier. Donc, j'ai vu, c'était vraiment fort. Et après là, les gens disent que trop c'est trop. Les gens en ont marre maintenant. Ils disent qu'on maintenant qu'ils vont attaquer le gouvernement. Et toute la population, je vois d'un pays à un autre, s'était rassemblée pour aller en guerre contre le gouvernement, contre le gouvernement. Et les militaires étaient sortis et c'était vraiment une guerre. Et après là, je voyais que partout il y avait des tensions. Et après là, je vois que même les États eux-mêmes là commençaient par se menacer et par se déclarer la guerre. Parce que les États veulent absolument un État. Par exemple, les pays voisins veulent absolument s'envahir pour voir s'ils vont trouver peut-être quelque chose. Mais c'était une guerre terrible. Et des armes chimiques, des armes puissantes, des armes ont été utilisées. Et des armes chimiques étaient tirées partout. Et des gens tombaient comme ça, tombaient comme ça, tombaient comme ça, tombaient comme ça. C'était vraiment fort. Dans les forêts, ils ont tiré ces armes dans les forêts, partout. Et les gens tombaient comme ça, tombaient comme ça. La guerre était forte, la tension était forte. Et les menaces, les États eux-mêmes entraient en guerre. Oui, les preuves sont déjà là. Vous voyez, aujourd'hui en Afrique, ce sont maintenant les généraux, les capitaines maintenant qui font ce qu'on appelle soi-disant coup d'État. Alors que c'est une partie de la Troisième Guerre mondiale. On voit que tel a fait coup d'État pour tel quoi. On voit que ce sont les généraux, les militaires qui prennent un pouvoir partout en Afrique. C'est pour la Troisième Guerre mondiale. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien du tout. C'est pour la Troisième Guerre mondiale. Parce que si ce ne sont pas des militaires, la Troisième Guerre mondiale va être impossible dans certains États. Et c'est comme ça que l'Europe est en train de faire monter, émerger les militaires comme des chefs d'État partout, vous le voyez. Ce n'est pas fortuit, c'est un plan et c'est des choses bien calculées.
Donc, c'est quand la population s'était révoltée, ce sont ces chefs militaires, ces chefs d'État militaires, ces chefs d'État militaires qui sont des militaires de corps armés, ce sont ces gens qui ont ordonné aux militaires d'entrer en guerre contre leur population. Et c'était terrible. J'ai vu cela partout dans le continent. Partout dans le continent. Et c'est terrible et insupportable. Et après là, eux-mêmes ils s'envoyaient. Et ce qui m'a beaucoup, je ne sais pas, veuillez m'excuser, mais ce qui allait, m'a beaucoup stupéfait, c'est que mon pays était en guerre avec tous les autres, en guerre avec beaucoup de pays, et à la fois. Ah mais j'ai dit, mais ça là, c'est comment? Mon pays était en guerre avec beaucoup de pays et à la fois. Tous les militaires étaient au front à la fois. Et le pays est en guerre avec ces nations-là à la fois aussi. Et j'ai dit, mais ça là, c'est comment? Et c'est ce qui était passé, que le Seigneur Jésus m'a révélé. Et c'est terrible. Il y avait des guerres partout, tension partout. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu. Et pendant ce temps, c'était l'évangélisation. Toujours l'évangélisation. Je partais ici, il y a des gens qui étaient même mourants, des gens qui sont là, qui étaient touchés, grièvement touchés, qui n'attendaient seulement que leur souffle sorte. Et par la grâce, je venais, je les trouve, je leur prêche la parole de Dieu et puis après, là, ils donnent leur vie au Seigneur. Et j'ai des gens qui je les trouvais tombés, abandonnés, ces gens-là que j'ai trouvés, je leur prêche la parole. Et quand ils acceptent, il y a certains qui ont accepté, certains d'autres ont refusé. Et ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, après avoir donné leur vie, confessé leur péché, et après là, ils sont morts aussi. Et c'est comme ça. Et j'évangélisais là, je marchais comme ça dans la vie. C'était vraiment terrible. Et j'ai vu, dans l'autre vision, j'ai vu des grandes eaux. Là, il y a des grandes eaux qui étaient venues en guerre contre certains pays. Donc les eaux de la mer là qui venaient en guerre contre les pays situés au bord des mers. Des océans, des mers. Et c'était terrible. J'ai vu le Congo qui était attaqué par des eaux terribles. Et c'était terrible, hein? Une grande partie était engloutie. Et c'était terrible. Là, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu hein, la disparition de la Guinée. J'ai vu la disparition de Guinée. De Sao Tomé, j'ai vu des eaux terribles envoyées ici. Donc, ce sont là des choses que j'ai vues et donc ce sont des avertissements que je qualifie d'urgence. Donc, crise économique, vaccins dissimulés dans les produits médicaux, vaccins dissimulés dans les produits, dissimulés aussi dans d'autres vaccins pour administrer aux gens. Donc ça, ce sont des choses que j'ai vues, que j'ai reçues, que je partage fidèlement avec vous. Donc ce sont des avertissements du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit qu'il nous a établi sa sentinelle pour avertir les autres. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous donne ces avertissements, c'est pour nous ouvrir les yeux et c'est pour que nous préparions. Pour vous qui mangez beaucoup maintenant, à partir de jeudi là, que vous commencez à entraîner votre ventre là à vraiment aux petites quantités de choses, ça va beaucoup vous aider. Si tu manges beaucoup, il faut que tu commences maintenant. Parce que cette crise-là, c'est en un jour, moi-même j'ai vu que tout d'un coup, et puis c'est déclenché, beaucoup de gens étaient surpris. Qu'au même jour, ils ont été tous renvoyés, chassés partout du travail. Et c'était vraiment, on les a, ils ont été mis dehors comme ça. Et les entreprises et tout a été fermé. Vous savez vous-même bien que, vous savez très bien aussi, non, que ces entreprises, ces sociétés, c'est dirigé par des démons, n'est-ce pas, par des sirènes. Ces sociétés, ces boutiques, beaucoup là, c'est dirigé. Les supermarchés, tout ça, c'est dirigé par des démons, par des esprits. Et ça leur appartient aussi. Donc c'est normal aussi qu'ils fassent cela soudainement et au même moment. Donc ce sont des avertissements. C'est très important que vous avertissez les autres, de partager avec les autres ces visions, ces avertissements. Donc
C'est ça, c'est que j'ai reçu et que je vous résume ici pour vous avertir et pour partager avec vous et pour que vous aussi vous soyez informés pour avertir les autres. Surtout n'oubliez pas de partager avec les autres, d'avertir les autres, car les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Deutéronome 29 nous dit. Donc ce qui est caché c'est pour Dieu et ce qui est révélé c'est pour nous et pour nos enfants. Si tu refuses de partager ces avertissements avec les autres aussi, c'est que ça c'est ta nature. Mais si réellement tu es un enfant de Dieu, une personne qui craint Dieu, un élu de Dieu, absolument partage ce message, ces avertissements avec les autres, même leur transmettre, leur transférer ces vidéos, ces avertissements pour qu'eux-mêmes puissent suivre. Et si c'est pour la première fois aussi de suivre l'un des avertissements ou des visions ou des révélations, des choses que le Seigneur nous a révélées, qu'on partage avec vous aussi. C'est très important que vous vous abonnez à la chaîne, à la page YouTube pour être informé des publications, d'autres choses, des nouvelles choses, des nouvelles choses que nous allons publier. Parce que là, il y a des choses que le Seigneur nous a révélées, mais il y en a beaucoup ici et c'est au fur et à mesure qu'on se force pour mettre à votre disposition. Donc, avertissez les autres et abonnez-vous à la page aussi, à la chaîne YouTube aussi pour être informé des autres publications ou d'autres choses que nous allons partager. Telle est la parole de ce Jésus-Christ, recevez en ton nom, Jésus-Christ pour sa gloire.